YouTube lance une campagne pour vous faire devenir un youtubeur et c'est très étrange. Bonjour à tous, ici Tazio pour Culture Internet. Aujourd'hui je vous parle de la dernière vidéo de Gurki qui est sponsorisée par YouTube en personne, mais d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Dans sa dernière vidéo en date, Gurki fait des tests de différents produits à mettre dans une fontaine à chocolat. Et puis, au beau milieu, petite coupure pour un moment collab comme pourrait le faire un NordVPN par exemple, ou n'importe quel jeu mobile. Sauf que là-bas, c'est YouTube et autant vous dire que c'est surprenant, écoutez. Toutes ces expériences ont été incroyables, mais c'était aussi beaucoup de défis à surmonter. Des fois, ça me sortait de ma zone de confort, mais ça en a toujours vraiment valu la peine. Je vous encourage à vous lancer si vous avez envie de le faire. La création prend tout son sens sur YouTube, encore plus que sur les autres plateformes. Lancez-vous, man. Faites-le. Ah ouais. Oui, vous avez bien entendu, c'est la première fois que je vois ça, YouTube qui se paie une publicité dans une vidéo d'un créateur pour inciter les gens à lancer leur propre chaîne. Gurki raconte sa carrière, son parcours et à quel point il est content d'avoir pu découvrir tellement de choses grâce à YouTube. Mais pourquoi ce message maintenant? Pourquoi YouTube veut-il que plus de gens se lancent dans la création de contenu? La première réponse qui pourrait venir à l'esprit, c'est que YouTube veut tout simplement plus de créateurs. Mais ça ne tient pas vraiment la route, on est déjà littéralement noyé sous une tonne de contenu. Rien qu'en France, il y a plus de 500 chaînes avec plus d'1 million d'abonnés, c'est vraiment énorme. Et pas besoin d'avoir 1 million d'abonnés pour vivre de sa chaîne, hein, loin de là. Surtout qu'on a déjà une énorme diversité de créateurs. Elle est loin à l'époque où ce n'était quasiment que des jeux vidéo et des vlogs. Si YouTube était une plateforme en plein démarrage, pourquoi pas? Mais là, elle est quand même largement installée dans le paysage audiovisuel. En fait, tout ceci ressemble plutôt à une stratégie pour façonner une image de la plateforme, affirmer que c'est un lieu de création, de possibilités, mais ça, on le savait déjà, non ? Alors pourquoi? La seule explication qui me semble cohérente, c'est que YouTube est en train de se battre contre la concurrence. Aujourd'hui, il y a des plateformes où il paraît quand même beaucoup plus simple de se lancer. TikTok a fait émerger des créateurs par milliers qui ne sont même pas sur YouTube. Insta pareil. Et pour moi, la cible principale de cette campagne avant tout, c'est TikTok. Ce réseau a vraiment l'image d'un endroit où tout le monde peut percer du jour au lendemain. Avec son algorithme, il y a beaucoup plus de chances de faire 1 million de vues là-bas que sur YouTube, même si ces vues sont généralement moins engageantes, reconnaissons-le. Le gros problème pour YouTube, c'est qu'il semble difficile d'y percer. Les gros créateurs donnent l'impression qu'il faut avoir des productions de qualité presque télévisuelle pour se faire une place. C'est aussi devenu un milieu d'entre-soi. Si tu ne connais personne, tu ne seras jamais invité par des créateurs qui sont connus, ni ne pourras les inviter en retour. Et ça, ça complique sérieusement la montée en notoriété. On critique aussi beaucoup l'algorithme de YouTube, qui serait aussi peu favorable à la découverte de petites chaînes. Moi, je suis pas totalement d'accord avec ça. Personnellement, je trouve que l'algorithme s'est vraiment amélioré ces dernières années sur le sujet, mais il est vrai que cette image d'une plateforme élitiste crée une barrière mentale. Peut-être que depuis quelques temps, le nombre de nouvelles chaînes qui se créent chaque année est en baisse et que YouTube commence à s'inquiéter de ne pas voir une nouvelle génération de créateurs émerger. Ce qui alarme peut-être aussi YouTube, mine de rien, c'est que nous commençons à avoir une première vague de retraite parmi les créateurs. Certes, ce sont des cas qui sont isolés, mais YouTube reste principalement la plateforme préférée de la génération des millennials, voire même Z, avec des créateurs dans cette même tranche d'âge. Le problème, c'est que derrière eux, il y a les adolescents de la génération alpha qui consomment bien plus de contenu sur TikTok que sur YouTube. Il est donc logique que YouTube cherche à préparer une nouvelle génération de créateurs avant que ce décalage ne devienne critique. Cette collab est le signe que les plateformes doivent continuellement travailler à rester attractives pour les créateurs de contenu. Il ne s'agit pas simplement d'acheter des exclusivités pour attirer les stars d'autres plateformes. Les réseaux doivent également créer un environnement propice à l'émergence de nouveaux talents pour que chaque génération se sente représentée. Et YouTube est peut-être en train de traverser une crise d'image. Je pense qu'ils ont peur de devenir le Facebook de la vidéo, une plateforme vieillissante qui ne réussit plus à attirer les jeunes créateurs. Regardez Facebook, après des années à stagner, ils ont connu en 2022 leur première baisse d'utilisateurs et malgré leur tentative de reconquérir la jeunesse avec de nouvelles fonctionnalités, ça ne fonctionne absolument pas. Peut-être que ce que l'on observe aujourd'hui, c'est la fragmentation des plateformes non seulement par idéologie comme on en parlait hier, mais aussi par tranche d'âge. YouTube se bat aujourd'hui pour ne pas devenir la plateforme vidéo d'une seule génération. Reste à savoir si cette campagne suffira à convaincre les jeunes créateurs de se lancer chez eux plutôt qu'ailleurs.